Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler donc de stratégies, de plusieurs stratégies pour booster non pas un commerce, enfin un business, on va dire en ligne, mais véritablement quelque chose de physique avec des murs, avec une porte d'entrée, etc. Voilà. Donc si en fait aujourd'hui vous avez un commerce physique, donc vraiment cette vidéo est faite pour vous, c'est-à-dire que je vais vraiment vous montrer des stratégies que vous allez pouvoir utiliser tout de suite pour amener plus de personnes dans votre commerce. Et également, si vous avez tout simplement envie, donc via une agence de marketing, voilà, tout ça, de marketing digital, vous avez envie de ramener du trafic pour vos clients qui posséderaient un commerce, eh bien également ces stratégies que je vais vous proposer aujourd'hui peuvent vous intéresser. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas parler de, enfin, je vais pas vous faire des tutos, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer concrètement comment je fais les publicités, etc. Ça va vraiment être, on va dire, de la stratégie pure et simple, c'est-à-dire que je vais vous donner la stratégie qui fonctionne. Mais après, voilà, il n'y a pas vraiment de tuto. Mais par contre, la stratégie que je vais vous donner, si, voilà, si vous l'appliquez véritablement comme je vous la montre, vous aurez beaucoup de résultats. Également, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un lien pour me contacter si vous avez d'autres questions, que vous n'avez pas très bien compris la stratégie, que vous voulez tout simplement aller plus loin, etc. Allez, on commence tout de suite donc par le premier point donc, de cette vidéo qui sont donc les prérequis. Alors, les prérequis justement pour commencer à booster votre commerce via donc, la publicité Facebook, mais également d'autres réseaux sociaux. Alors, si vous n'y connaissez rien à la publicité Facebook, en fait, je tenais simplement à vous faire ça parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui dure à peu près 50 minutes où j'explique beaucoup de choses sur la publicité Facebook. Et vraiment, je commence vraiment par la base, vraiment les bases. Et on va même un petit peu, enfin même assez loin dans la stratégie. Donc voilà, si vous y connaissez rien, bah, vous pourrez également regarder cette vidéo pour en apprendre un peu plus. Il va vous falloir également une page Facebook. Pour justement booster votre business avec ça. Donc ça, bon, plus ou moins aujourd'hui, tous les commerces ont une page Facebook. Si vous n'en avez pas, faites-la, c'est gratuit, ça prend quelques secondes. Voilà, pensez bien à ajouter votre adresse, un téléphone et un email pour être contacté. Il vous faudra également un compte ManyChat. Donc ManyChat, c'est un logiciel que j'utilise pour les chatbots. Donc vous savez, les petits messages en fait qu'on peut recevoir via Messenger. Également, si vous ne maîtrisez pas le sujet pardon, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les chatbots sur la chaîne. Donc, vous la retrouverez. À la limite, je vous mettrai un petit lien en haut dans la vidéo là pour que vous puissiez voir cette vidéo. Et également donc un site internet, mais contrairement à ce que l'on peut penser, c'est facultatif. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un site internet pour faire venir les gens, pour faire de la publicité, etc. Ça, c'est une fausse croyance. Donc voilà, je tenais rapidement à vous l'expliquer. Alors, encore une fois, dans les prérequis, et ça, j'ai besoin de vous expliquer ça pour que vous compreniez la suite de la stratégie. Il y a trois types de trafic, que ce soit pour un business en ligne, pour un business physique, etc. Il y a vraiment trois types de trafic. Le trafic numéro un, c'est le trafic que vous ne contrôlez pas, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent dans votre boutique, dans votre commerce physique via des recommandations, des affiches publicitaires. Ils ont tapé votre nom sur Google, ils se baladaient dans la rue, ils ont vu votre enseigne, etc. En fait, c'est du trafic en fait que vraiment on ne peut pas savoir à l'avance si ce trafic va venir. C'est vraiment quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose qui vient. Voilà, on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est des personnes qui viennent et voilà. L'inconvénient à ça, c'est que c'est intraçable. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne le contrôle pas, on ne peut pas savoir d'où ils viennent, sauf si vraiment on fait une enquête de satisfaction, etc. Et également, un deuxième inconvénient, c'est que, étant donné qu'on ne le contrôle pas, on ne peut pas s'en servir pour augmenter sa croissance. C'est-à-dire que quand vous savez qu'une personne vient de tel endroit, vous pouvez très simplement dire bah voilà, j'augmente le budget sur ce moyen de communication qui va me permettre de me ramener tant de personnes en plus, etc. En fait, vous ne pouvez pas faire ça avec le trafic que vous ne contrôlez pas parce que vous ne savez tout simplement pas d'où ils viennent. Donc ça, du coup, c'est un problème également pour contrôler sa croissance. Le deuxième type de trafic, c'est le trafic que vous contrôlez. Donc celui-là est beaucoup mieux. Le truc, c'est que généralement, il est payant. Donc, généralement, c'est via la publicité, donc publicité Facebook, publicité, voilà, tout type de publicité en fait. Alors, attention, pas tout type de publicité. En fait, il y a des publicités qui sont très difficilement traçables. Par exemple, la publicité à la télé, la publicité à la radio, etc.
mais généralement, si vous faites de la publicité sur Internet, donc via Google, Facebook, etc., il existe des moyens justement pour tracer ce trafic et donc vraiment vous le contrôlez, c'est-à-dire que quand vous avez besoin d'organiser un événement par exemple dans votre commerce, vous faites une pub et ça va ramener tant de personnes dans votre commerce, etc. Vous pouvez plus ou moins le tracer, le contrôler et donc ça c'est vraiment quelque chose de super. L'inconvénient bien évidemment c'est que c'est payant. Le troisième type de trafic, c'est le trafic que vous possédez, c'est-à-dire les emails de vos clients que vous avez déjà, c'est-à-dire les personnes sont venues dans votre boutique, vous avez récupéré un email, etc. Et quand vous voulez, vous pouvez envoyer un email à ces personnes. Donc vraiment, vous possédez ce trafic-là. Les numéros de téléphone, toutes sortes de choses, toutes sortes de coordonnées en fait qui vous permet de contacter vos clients à la demande en fait quand vous le voulez sans dépenser un centime. Sans payer et également vous contrôlez également cette source de trafic. Donc c'est vraiment très intéressant. Le petit inconvénient de ce trafic-là, c'est qu'il faut l'entretenir, c'est-à-dire régulièrement entretenir une relation avec eux, etc. Donc en fait, pourquoi je vous ai présenté ces trois types de trafic, c'est super important pour la suite, c'est parce que vous ne devez penser qu'à un seul objectif et votre seul objectif doit être de créer une liste. Autrement dit, de posséder du trafic. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Pourquoi donc créer une liste? Créer une liste, en fait, c'est tout simplement, quand je dis créer une liste, je vais prendre l'exemple d'une liste email, ça va être de par exemple créer une liste d'emails. Donc en fait, pourquoi faire ça? Ça va vous permettre d'entretenir une relation avec votre client, ça va permettre de créer des clients fidèles, d'attirer vos clients de manière régulière, de faire des offres, des promotions, d'organiser des événements, d'avoir des recommandations, de demander un avis, de faire des sondages, enfin voilà, toutes sortes de choses qui vont vous permettre de régulièrement en fait amener du trafic dans votre commerce. Alors à ce sujet, imaginez tout simplement que, on va dire aux alentours de votre commerce, vous avez à peu près, je ne sais pas, 20 000 personnes et vous possédez dans votre liste email une dizaine de milliers d'emails ou une dizaine de milliers une autre coordonnée, des téléphones, un chatbot, etc. Eh bien, imaginez tout simplement, vous vous dites, vous lancez un nouveau produit ou alors vous organisez un événement, je ne sais pas, peu importe, et vous avez simplement à envoyer un email pour informer les gens de ce qui se passe et vous savez que ce jour-là, vous allez avoir énormément de personnes. Également, vous pouvez, grâce à cette liste, ça on en parlera après, développer une branche de votre activité tout simplement en vendant sur Internet. Et donc, du coup, cette liste email va vous permettre de lancer vos nouveaux produits via la boutique en ligne, etc., etc. Voilà, donc énormément de choses qu'on peut faire et c'est vraiment je dirais l'atout le plus majeur pour une entreprise aujourd'hui. C'est vraiment un des atouts les plus majeurs, c'est la liste d'emails de clients réels qu'elle possède. Donc voilà, je vous ai donné 4 types de listes les plus puissants. Donc l'email, alors les téléphones, je ne l'ai pas mis, mais les téléphones, ça peut être super intéressant pour envoyer des SMS. Email, chatbot, on verra ça un petit peu après. Et j'ai mis entre parenthèses audience Facebook parce que ça ne vous appartient pas vraiment, mais c'est quand même très intéressant de pouvoir cibler. En fait, une audience Facebook, c'est par exemple, vous avez 1000 personnes dans une audience, c'est par exemple les 1000 personnes qui ont acheté chez vous. Et en fait, vous pouvez montrer des publicités sur Facebook uniquement à ces 1000 personnes. Donc, ça ne vous appartient pas vraiment, mais ça reste quand même une liste plus ou moins que vous pouvez toucher à volonté et faire de la récurrence, etc. Donc, c'est très intéressant. Et également les abonnés, donc également je l'ai mis entre parenthèses, les abonnés sur tout type de réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, etc. Alors, créer une liste. Alors voilà, comment du coup créer cette liste? Je vous ai montré donc comment créer une liste donc via les deux types de trafic. Donc on va commencer par le trafic que l'on contrôle. Vous devez donc à tout prix récupérer les coordonnées de vos prospects pour créer une liste forcément. Donc si c'est le téléphone, vous pourrez faire des SMS. Si c'est l'email, vous pouvez faire du email marketing. Si c'est l'adresse, vous pouvez envoyer des cadeaux, des abonnements, etc. Et si vous souhaitez les contacter via Facebook et le chatbot, ce que je recommande fortement pour un business physique aujourd'hui en 2019, et du coup, vous allez pouvoir utiliser ManyChat. Donc, il existe deux stratégies du coup pour posséder le trafic avec Facebook Ads. La première, c'est une pub. Donc, vous le voyez sur la stratégie numéro 1 là. Donc, c'est une pub en fait, Facebook Ads qui va attirer les gens dans votre commerce.
donc via par exemple un bon de réduction, via voilà, des choses comme ça en fait. Une offre qui va faire que les gens sont attirés dans votre commerce. On verra quelques offres après qui peuvent fonctionner. Dans votre commerce, vous allez récupérer les coordonnées et ces coordonnées-là vont vous permettre de réattirer ces clients à volonté dans votre commerce pour créer des clients fidèles qui viennent de manière régulière. Je vais prendre l'exemple d'une boutique de chaussures par exemple. Imaginez donc vous faites une pub sur Facebook qui dit moins 50% sur toutes nos paires pendant les soldes d'été, etc. Donc ça fait venir des gens dans votre commerce. Quand ils sont dans votre commerce, vous en profitez pour récupérer des coordonnées, ce qui va vous permettre après, via des outils que je vais vous montrer, de les réattirer en fait à chaque fois à volonté, à chaque fois qu'il y a des soldes, à chaque fois que vous avez une nouvelle collection, etc. Deuxième type de stratégie, c'est de récupérer, donc de faire une pub Facebook pour récupérer les coordonnées des personnes directement avant de les faire venir dans le commerce. Et via les coordonnées que vous allez récupérer, vous créez des séquences automatiques qui vous permettent de les attirer dans votre commerce par la suite. Je m'explique. Vous avez une publicité qui dit sur Facebook rentrez votre email pour obtenir un bon de réduction de 50% sur toutes nos paires de chaussures dans notre boutique valable jusqu'au je sais pas, 27 août. Donc la personne va mettre son email. À ce moment où elle met son email, vous récupérez donc ses coordonnées. Ça va en même temps derrière envoyer des emails automatiques sur 5 ou une dizaine de jours, peu importe, qui vont lui rappeler de venir en boutique pour utiliser son bon de réduction. Et donc à partir du moment où vous avez récupéré son mail, il vous appartient et vous pouvez la contacter à volonté. Donc super intéressant. Donc on continue. Créer une liste sur du trafic que l'on ne possède pas, enfin qu'on ne contrôle pas, pardon. Trafic qu'on ne contrôle pas. L'idée ici, c'est d'avoir un site internet. Alors en réalité, comme je vous disais, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir un site internet. On peut également récupérer une coordonnée via un chatbot par exemple qui nous permet, ou même via une publicité, enfin une page Facebook qui nous permet de ne pas forcément avoir de site internet. Donc ça en fait je le mettrais vraiment entre parenthèses, le site internet. En 2019 aujourd'hui c'est plus obligatoire. Et donc la stratégie en fait pour le trafic que l'on ne contrôle pas en physique, c'est d'avoir un formulaire à remplir. Alors j'ai mis contraignant entre parenthèses. Pourquoi? C'est parce que plus il est contraignant, plus la personne sera qualifiée. C'est-à-dire qu'elle a du pouvoir d'achat pour acheter vos produits, c'est-à-dire qu'elle habite dans le coin. Voilà, par exemple, contraignant, c'est de donner un code postal pour être sûr qu'elle est dans le coin et que voilà, enfin, par exemple. Donc voilà, en gros, c'est des choses comme ça. Donc en fait, imaginons. Quand je dis trafic non contrôlé, c'est comme je vous disais, des personnes qui viennent par exemple sur votre site internet, des personnes qui viennent sur votre chatbot sans qu'ils passent par une pub, des personnes qui rentrent dans votre boutique, etc. L'idée ici, c'est de donner un cadeau en échange d'une coordonnée. Par exemple, un bon de réduction pour les nouveaux clients. Par exemple, je ne sais pas moi, je sais pas, n'importe quel cadeau que vous pouvez faire à vos clients. En échange, ils vont vous donner leur email. Et du coup, en fait, vous allez du coup ensuite pouvoir les ramener à volonté dans votre commerce. Quelque chose en fait de très intéressant, c'est la solution du Flashcode Messenger pour tracer en fait ces personnes que l'on ne contrôle pas. Parce que comme on le disait, c'est très difficile de tracer les personnes qu'on ne contrôle pas. Et également, c'est assez difficile en fait d'obtenir une donnée de ces personnes, surtout s'ils viennent en physique. Alors du coup, la solution en fait qui existe, c'est le flashcode Messenger. Attention, pas les flashcodes tout court, parce que les flashcodes tout court, personne n'utilise, mais les flashcodes Messenger. C'est-à-dire qu'on a tous l'application Messenger et sur l'application Messenger, il existe un flashcode et vous pouvez créer un flashcode qui vous permet, donc les gens en boutique d'être flashés très rapidement. Tout le monde a Messenger, donc vous pourrez l'utiliser. Et également, ça pourra créer derrière une séquence automatique de messages qui vont s'envoyer donc sur 5-10 jours en leur rappelant leur cadeau, en les incitant à revenir en boutique, etc. Donc ça, super intéressant. Alors, chapitre 3, attirer les prospects sur place. Donc comme je vous le disais, on en parle donc maintenant. Alors, vous avez la possibilité d'offrir un bon de réduction, donc réaliser une publicité avec un bon de réduction avec une date limite. Ça, je pense que beaucoup de commerces l'ont déjà fait, pas forcément sur Internet, mais dans les magazines, à la radio, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur Facebook, par exemple, avec la publicité Facebook qui marche très bien.
C'est uniquement valable depuis Facebook. Alors ça, en fait, j'ai mis ça, c'est super important. Comme je vous disais, il faut savoir d'où vient votre trafic. Parce que si vous ne savez pas d'où vient votre trafic, vous ne pourrez pas augmenter le budget au bon endroit et ainsi, du coup, contrôler votre croissance. Alors du coup, vous allez par exemple donner un bon de réduction, mais un bon de réduction qui est spécifique à Facebook pour savoir que toutes les personnes qui utilisent ce bon de réduction viennent de Facebook parce que ce bon de réduction n'est valable que sur Facebook, tout simplement. Donc par exemple Facebook 25, etc. Offrir un bon de réduction via Messenger, donc ça c'est facultatif, mais c'est plus ou moins en fait la même stratégie. Vous allez faire une campagne donc soit trafic, soit Messenger qui va rediriger les gens donc de Facebook vers Messenger pour avoir un bon de réduction et ensuite via des séquences automatisées, vous les faites venir en boutique sur plusieurs jours, etc. Cibler un rayon autour de votre commerce. Donc, on peut au niveau du ciblage décider de cibler les personnes autour d'un rayon de 40 km. Alors, ça peut paraître énorme 40 km, donc le minimum c'est 17 km. Donc voilà, vous pouvez quand même toucher 17 km autour de votre commerce. Donc, ne pas nécessairement ajouter un intérêt. Vous savez qu'il y a des intérêts sur Facebook. Donc, on peut, si par exemple vous avez un magasin de chaussures, ne ciblez pas forcément l'intérêt chaussures parce que autour de votre magasin, je veux dire déjà l'audience sera trop réduite parce que vous ne ciblez que autour de votre magasin. Et je veux dire, plus ou moins tout le monde a besoin de chaussures même s'il n'est pas intéressé par les chaussures. Donc, ne mettez pas forcément d'intérêt. Placement automatique. Bon, ça c'est entre parenthèses, mais mettez placement automatique, je vous le conseille. Et commencez par l'emplacement pour attirer l'attention des personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple, donc en fait, on voit énormément de publicité sur Facebook et quand vous commencez sur votre pub par dire, par exemple, si vous êtes dans un petit village où voilà, peu de monde connaissent le nom, des choses comme ça, commencez tout de suite par le nom du village. En fait, ça va tout de suite interpeller la personne parce qu'elle va se dire « Ah, c'est une publicité sur mon village, sur chez moi, etc. » Donc voilà, en général, ça attire l'attention et ça marche plutôt bien. Attirer des prospects, donc créer des clients fidèles. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de réattirer régulièrement les mêmes personnes. Alors, pour ça, si vous commencez à digitaliser votre commerce, donc en ayant soit une boutique en ligne qui permet de vendre vos produits sur une boutique en ligne, soit tout simplement en faisant de la publicité pour attirer sur votre commerce, vous allez avoir besoin obligatoirement d'un SAV digital. Donc, c'est-à-dire répondre aux emails, répondre aux messages sur Instagram, répondre aux messages sur Messenger, répondre aux commentaires Facebook sur votre pub, etc., etc. Vous allez avoir besoin obligatoirement de faire tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne, quand vous faites de la pub, elle vous contacte de partout. Mais de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je fais des publicités sur Instagram, Facebook, j'envoie des emails, voilà, sur Messenger également. Et quand un client vous contacte, il vous contacte par le premier moyen auquel il a pensé et il faut être obligatoirement sur tous ces vecteurs-là. Sinon, en fait, une personne va vous dire « Voilà, je vous ai contacté sur Instagram et vous répondez jamais. » Alors qu'en réalité, vous répondez à tous les mails, vous répondez à tous les commentaires Facebook, mais vous n'avez pas forcément pris en compte Instagram. Mais votre client, lui, il s'en fout, il va penser qu'à ça, il va dire que vous répondez jamais. Donc, super important de prendre en compte vraiment toutes les sources de trafic et de gérer son SAV sur toutes les plateformes. Également, donc, via Internet, vous pouvez prendre des rendez-vous en ligne et 100% automatisés. Donc, ça peut être avec Messenger pour faire des rappels à votre client. Ça peut être via des formulaires pour prendre des rendez-vous en ligne, etc. Donc, ça, c'est super pratique. Ça permet à votre client lui-même de décider un rendez-vous en fonction de votre agenda. Voilà, toutes des choses super pratiques quand on a un commerce qui peut tout être automatisé. Donc voilà, vous pouvez également obtenir des recommandations. Donc demandez aux clients de vous noter sur Internet, très important. Beaucoup de gens maintenant regardent les avis sur Internet, donc pensez-y. Obtenez donc des avis sur Facebook, des avis Google. Donc quand je dis avis Google, c'est Google My Business. Vous savez, c'est les avis. Quand on tape un lieu sur Google, on a les suggestions qui s'affichent. Et il y a des étoiles avec des avis. Donc ça, super important. Donc demandez à vos clients satisfaits de noter votre business sur Internet. C'est très important. Et créer des séquences automatisées. Ça, c'est également très important. Donc via email, par exemple, via Messenger. Email, vous pouvez utiliser des autorépondeurs tels que Aweber, ActiveCampaign. Messenger, utilisez ManyChat. Un exemple de séquence, c'est par exemple une personne commande votre bon cadeau.
Du coup, elle reçoit un email avec un bon cadeau. Ensuite, un jour plus tard, vous lui dites que son bon cadeau n'est valable plus que quelques jours et qu'il faut qu'elle vienne rapidement l'utiliser en boutique. Ensuite, quelques jours plus tard, vous lui dites que vous avez des nouvelles paires de chaussures, etc. et qu'elle peut utiliser son bon cadeau pour acheter ses paires. Et quelques jours plus tard, vous lui dites que… Enfin voilà, en fait, vous faites vraiment une séquence qui fait que vous la faites une fois et à chaque fois que du coup une personne met son mail, elle va recevoir cette séquence sur 5 jours. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super et on peut vraiment automatiser tout ça, donc c'est top. Ensuite, l'idée, c'est tout simplement de commencer sa digitalisation pour tout simplement booster votre business avec Internet. Il n'y a pas d'autre manière. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement commencer à vendre en ligne, donc via une boutique en ligne. Tout simplement vendre en ligne et faire des retraits en boutique, de la livraison à domicile, des produits locaux en fait. Enfin, vous allez vendre des produits locaux mais en ligne, donc ça fait une grosse différence. C'est pour ça que vous pouvez vraiment vous démarquer de toutes les boutiques en ligne. Créer une communauté, ça c'est très important sur Facebook, Instagram, YouTube. Je sais qu'Instagram ça fonctionne très très bien pour les restaurants. Enfin voilà, si vous avez un restaurant par exemple, utilisez Instagram pour faire des photos de vos plats, des photos de l'ambiance du restaurant quand vous organisez je sais pas, des soirées, des photos de vos clients contents, mettre des stories, envoyer des messages à vos clients via Messenger, etc., etc. Créer une réelle communauté et créer justement des produits alternatifs digitaux. Donc par exemple pour une salle de sport, commencez à créer des programmes en ligne, des formations en ligne que vos coachs ont pu réaliser. Accompagner vos clients via un suivi en ligne en utilisant par exemple des messages sur Messenger pour motiver vos clients au jour le jour, savoir s'il a bien pris s'il a bien fait son repas comme il se doit, etc. Ça peut tout être en fait des services que vous pouvez utiliser aujourd'hui en utilisant la digitalisation pour vraiment en fait aller au niveau supérieur et tout simplement également vous faciliter un peu plus la vie parce que c'est aussi ça l'idée. Voilà, donc en gros, voilà les quelques stratégies que je voulais vous proposer pour booster les business physiques. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un commentaire si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous également à la chaîne parce que il y a beaucoup de stratégies comme ça que je peux vous partager et que je vais vous partager prochainement sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur les stratégies justement que je vous ai présentées dans cette vidéo, que vous n'avez pas forcément tout compris, que vous voulez quelque chose, une sorte de formation, parce que j'ai quelques formations que je pourrais vous conseiller pour commencer justement à booster votre business, que vous avez besoin de tout simplement me contacter personnellement via Messenger, etc. Vous pouvez utiliser ce lien, ça vous permettra de chatter directement donc, sur Messenger avec moi. Donc c'est très rapide, c'est très instantané. Vous m'envoyez un message, je vous réponds soit en texte, soit en audio. Donc c'est assez facile. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, dites-moi si ça vous aura appris des choses dans les commentaires, si ça vous a apporté de la valeur. Et sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. À bientôt. Ciao.